Il est parfois dit que les jeunes ne s'engagent pas, alors que beaucoup de jeunes, sans s'en rendre compte, ont une conscience politique aiguë. Ils ont envie de transformer parfois même le monde. Et je crois que c'est aussi à nous, militants associatifs, de donner plus de place à ces jeunes qui veulent s'engager, car la cité a besoin de leur engagement. La caravane, c'est concrètement des soirées de témoignages que nous organisons au cœur des quartiers. Et là, nous permettons à ce que des personnes entendent des jeunes parler de leur engagement, de la source, de l'origine de leur engagement et de ce que ça leur apporte. Je m'appelle Barnabé Crène, j'ai 30 ans, je vis à Rennes depuis 4 ans. J'ai fondé l'association Arros, qui veut dire héros en breton. On a pour mission de rendre visite aux enfants à l'hôpital en costume de super-héros et de princesse, pour leur donner une parenthèse de bonheur, leur faire oublier un petit peu leur quotidien. Moi, je m'appelle Nicolas Riolet, j'ai 20 ans et même si vous ne le voyez pas à la caméra, je suis en fauteuil roulant. Je vais vous parler de l'association SOS Handicap, dans laquelle je suis engagé depuis 1 an et demi. Je m'appelle Guirec Vanier, j'ai 31 ans. Je suis engagé dans l'association D'ici ou d'ailleurs, qui vient en fait en aide aux demandeurs d'asile. Donc moi je m'appelle Mylène, j'ai 26 ans. Je fais du bénévolat depuis maintenant 2 ans. J'ai commencé dans l'association D'ici ou d'ailleurs. Je suis également engagée au Secours populaire, où je m'occupe principalement des tâches administratives. Je suis Anne-Sophie, j'ai 30 ans. J'ai été engagée dans plusieurs associations depuis mon adolescence, la plus récente étant l'UNICEF. Je m'appelle Maël Durand, j'ai 22 ans et je suis militant dans différentes associations. Les Éclaireuses Éclaireurs de France, qui est un mouvement de scoutisme laïque, la Bidouillerie, qui est aussi une association d'éducation populaire, et Chahut, qui est une organisation qui organise des événements politico-festifs. C'est de sensibiliser les gens à la politique par d'autres biais que par un discours en fait. Moi, ça m'a pris d'un coup le bénévolat, suite à une prise de conscience. Je lisais un magazine et je suis tombée sur un article qui parlait d'un village en France qui s'était mobilisé contre l'accueil des migrants. Quand j'ai lu ça, j'ai eu honte, mais très très honte. J'ai eu honte de mon pays, j'ai eu honte du gouvernement, j'ai eu honte de nos politiques. C'était en fait en décembre 2015 où là on voyait effectivement l'afflux des réfugiés, des Syriens, Afghans, qui affluaient en fait en Grèce, et donc tous ces malheurs qui pouvaient arriver dans la mer Méditerranée. Et du coup, ça m'a vraiment posé beaucoup de questions et je me suis demandé comment je pouvais m'engager. L'engagement est venu parce qu'il y a eu une réflexion quand j'étais au lycée. J'étais dans un parcours assez classique de se dire bah voilà, la société fonctionne ainsi, il y a ça, et je me dis bah ouais, mais en fait moi je n'aime pas trop ça, ou du moins j'ai envie de le questionner, j'ai envie de le comprendre, pourquoi, comment, et essayer de faire changer les choses. À un moment donné dans ma vie professionnelle, j'étais moins épanoui parce que j'ai toujours couru après l'argent dans mes activités, parce que je viens d'une famille modeste et pour moi la réussite c'était ça. Et un jour, j'ai fait des gros salaires et en fait, je me suis aperçu que le bonheur, il n'est pas arrivé à minuit une. Et je me suis dit simplement, travaille un peu moins pour toi, gagne un peu moins et travaille un peu plus pour les autres. Et peut-être que tu trouveras un équilibre de bonheur à travers cet objectif-là. Pour moi, il a été important de m'investir dans les associations, tout simplement parce que quand j'étais petit, ça m'a beaucoup aidé. J'ai du mal à expliquer exactement la raison de l'engagement. Il y a eu des faits marquants dans mon histoire personnelle qui m'ont tourné vers la question de l'injustice. Avec le constat un petit peu effroyable, adolescente, que bah, non, finalement, nous ne sommes pas tous égaux. Et là, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste là à me dire que j'ai honte et est-ce que je fais comme si j'avais rien vu, ou est-ce que je bouge? Il y avait 2 choix, hein, soit la résignation, soit l'action. J'avais peur de devenir un petit con à 30 ans. C'était quelque chose qui commençait un peu à m'inquiéter. Et donc, on vit dans un confort, on s'y habitue très vite et on peut vite flancher. Et donc, il fallait que je revienne un peu sur terre. Là, j'ai envie de changer les choses, mais concrètement, comment je peux faire pour changer les choses? Le premier pas est toujours le plus dur à faire, faut se lancer, mais on ne le regarde pas. Oui, il y a un truc où tu te jettes dans le vide, parce que, de un, je pense que la plupart des gens, quand ils s'engagent dans les choses, ils ne veulent pas y aller seuls. Parce qu'il y a la peur, comme on dit, de l'inconnu, de pas savoir trouver ma place ou quoi. Quand j'ai eu ce déclic, je me suis dit, mon Dieu, mais comment je fais? Mais maintenant, c'est pas compliqué, on prend l'ordinateur, j'ai tapé 2 mots de recherche dans le moteur de recherche, et il y a tout qui tombe, il y a plein d'infos. Sur Rennes, il y a plein de choses à faire qui sont extraordinaires.
en termes associatifs, c'est une ville qui est très accueillante par rapport aux associations. Et donc du coup, l'important, c'est de trouver une association qui vous corresponde, qui corresponde à vos valeurs et dans laquelle vous voyez plus ou moins. J'ai pas trouvé forcément d'association quand je suis arrivé à Rennes dans laquelle j'avais envie de m'investir. Et donc je me suis dit que si j'avais été capable de créer une société, j'étais forcément capable de créer une association. J'ai 11 neveux et nièces, 5 frères et sœurs, donc j'ai une grande famille finistérienne. Et du coup, c'est vrai que l'enfance, ça me touche. Du coup, j'ai eu envie justement de m'investir à la hauteur de mes moyens. Même si on sait que le bénévolat c'est quelque chose de bien, que ça peut être impressionnant aussi, ce qu'on se dit, on n'a pas les compétences, on n'a pas les qualifications, est-ce que je vais être vraiment utile? Ça nous arrive tous les jours maintenant, des gens qui viennent nous voir et disent j'aimerais m'investir, mais je sais pas trop comment faire en fait, je voudrais être utile, c'est ça souvent qu'on me dit, je voudrais être utile. Mais juste à présent, c'est utile. Il ne faut pas réfléchir, il faut se lancer. Enfin, c'est ne serait-ce qu'une prise de contact, aller sur place, regarder comment ça se passe. Viens voir ce qui s'y passe. Si ça te plaît pas, c'est pas grave, mais tu auras appris des trucs et t'es gagnant là-dedans de toute manière. Moi, je pense que la motivation première, c'est de donner son temps, et ça doit être glorifié et respecté. Et il faut justement accueillir tous les gens qui sont prêts à donner de leur temps pour une cause qui est noble. Quand tu es dans un train-train quotidien, que tu vas à l'école, que tu rentres, c'est où tu travailles, du coup c'est métro, boulot, dodo. On peut se dire aussi, oui, mais je vais prendre du temps, je vais prendre peut-être de l'énergie, je dois passer le bac et j'ai autre chose à faire. Vous allez vous dire oui, mais mon emploi du temps ne me permet pas de m'engager plus de 2 heures et je trouve que pour 2 heures, ça sert à rien. Cette idée-là, pour moi, faut vous l'enlever de la tête. Ne serait-ce que 2 heures par mois pour une association, ça peut lui permettre un développement plus important. On n'est pas obligé d'être dans un engagement très chronophage. Il y a des choses qui peuvent être des petits riens, mais finalement, ça fait quand même des grands tout. Peu importe son niveau, peu importe si c'est donner des cours de français, distribuer de la soupe ou passer le balai, peu importe, on aura forcément besoin de toi dans une association. Enfin, il y a toujours quelque chose à faire. C'est pas parce que le problème est trop grand et qu'on a souvent l'idée pernicieuse qu'on peut pas faire grand-chose face à tout ça. Et en fait, la réponse, elle est non. En tout cas, elle doit être non. Il n'y a pas de graduation et finalement, la graduation qu'il faut se donner, c'est la graduation qu'on a nous dans ce qui nous fonde vraiment. On a vraiment une cause qui nous tient à cœur, comme la mienne. Là, effectivement, au démarrage, on se donne énormément et notre emploi du temps est complètement chamboulé et on passe 15 heures, 20 heures par semaine à aider ces personnes en difficulté. Et après, on se rend compte que là, non, effectivement, ça porte trop sur ma vie et il faut que je puisse faire la part des choses et trouver un équilibre. Il y a des personnes à qui ça convient et il y a des personnes qui ont besoin d'avoir quelque chose de plein et entier pour leur engagement, mais chacun est libre de trouver le créneau qui lui convient le mieux. Au fur et à mesure, ça se fait, quoi. Au début, on est à fond dans la cause et peut-être qu'on en donne trop, et ensuite on trouve un équilibre entre ma vie personnelle et ma vie associative. J'essaye de mêler aussi ma vie de famille à ça. Bon, c'est une organisation, hein, mais ça se fait bien, surtout les associations, c'est pas sur les heures de travail, quoi. Il y en a beaucoup le soir, le week-end. Le temps, c'est la valeur la plus forte au monde, c'est ce qui coûte le plus cher. C'est le temps, il se donne et il se reprend jamais, le temps. Quand on l'a donné, on l'a donné. L'argent, on peut en perdre, on peut en récupérer. Le temps, pas du tout. Et moi, je trouvais que c'était génial de donner de son temps. Pour moi, c'est super, ça, de ne pas compter le temps qu'on donne. C'est quelque chose qui me plaît, ouais, j'aime beaucoup ça. L'éducation à la politique, moi je pense qu'elle est complètement délaissée dans notre société en fait. Le seul travail politique qu'on a, c'est quand on regarde, les gens ils regardent le débat des élections. Clairement, ils disent plein de trucs, les gens ne comprennent pas, ne savent pas de quoi ils parlent, et puis ils se désintéressent, du coup on est sur un désintérêt total. Quand je me suis engagée, j'étais maman d'une toute petite fille de quelques mois à ce moment-là. Et je me suis imaginée, en fait, dans 20-30 ans, quand elle lira ses livres d'histoire et qu'elle me dira « Oh mon Dieu, c'était l'horreur ce qui se passait chez vous à cette époque ». Et je me voyais mal lui dire dans 20 ans « Oui, j'étais au courant, mais j'étais pas contente non plus, mais que voulais-tu que je fasse ?» C'est pour ça aussi que les engagements que j'ai pu avoir étaient très multiples, parce que les raisons de la colère, elles peuvent être vraiment très élargies sur les questions environnementales, sur les questions de l'accueil des migrants, de la place des femmes dans la société, de la manière dont on considère les enfants, ici, ailleurs. L'engagement, je pense, c'est déjà quelque chose d'être utile, déjà pour les autres, se sentir utile au sein
au sein de la collectivité, tout simplement. Et la communauté, pour moi, elle est importante. C'est-à-dire qu'il faut qu'on prenne soin des êtres les plus vulnérables dans notre société. Et tu as deux catégories de gens qui sont les plus vulnérables. Tu as les enfants et tu as les personnes âgées. Moi, je pense qu'une civilisation qui ne prend pas soin des êtres les plus vulnérables dans sa société, c'est une civilisation qui a des énormes maux, qui a des problèmes. Au bout d'un moment, sois acteur aussi de ta vie, des choses qui te tiennent à cœur. Il faut juste se dire, on le fait maintenant. Il ne faut pas remettre à demain, on le fait maintenant. S'il y a quelque chose qui dérange, on agit maintenant. Il ne faut pas attendre, on agit maintenant. Et voilà. On a l'impression que c'est quelque chose qui est éminemment altruiste de s'engager, que c'est forcément tourné vers l'autre, mais j'ai l'impression que moi aussi, ça me permet de manière très personnelle de résoudre le dilemme de qui je suis et ce que je fais. Parce qu'aujourd'hui, mon handicap m'a permis de faire des choses que vous n'imaginez même pas sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel. Et ça, je peux dire aussi que c'est les associations et mon engagement qui m'a permis cette ouverture au monde. Je ne suis pas là pour que ça m'apporte quelque chose. Je pense que le combat doit être à 100% hédoniste. Il faut donner sans jamais justement vouloir recevoir. C'est ce qui permet vraiment d'y aller à fond. Le quelque chose, il vient sans s'y attendre et c'est là où c'est beau. C'est qu'il se passe quelque chose, mais on ne s'y attend pas. C'est vraiment important de se sentir vraiment utile parce que je trouve que dans la société actuelle, c'est difficile de trouver sa place. On est quand même dans une société beaucoup plus individualiste qu'auparavant. C'est ça aussi, échanger. C'est avoir des discussions qui vont déboucher sur un accord ou sur une discussion qui va être positive ou des divergences de points de vue qui vont changer les cours des choses en fait. Enfin, ça permet de construire l'engagement, construire la description du discours et ça a été toujours très riche et finalement c'est vrai que on se fait beaucoup d'amis, enfin, c'est des relations assez fortes. Ça apporte beaucoup de connaissances, c'est très enrichissant, vraiment, vraiment. Moi, j'y connaissais rien du tout. C'était vraiment un milieu totalement obscur pour moi, tout ce qui est OFPRA, tout ça, je ne connaissais pas. Et c'est lui qui m'a appris, en fait, le parcours du demandeur d'asile, qui m'a montré comment ça fonctionnait. Il m'apprend presque plus que moi, je lui apprends, mais c'est vraiment un échange. C'est un échange, très bel échange, c'est génial. Ce que ça m'a apporté, c'est vraiment... une maturité, prendre ses responsabilités vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis des associations qui comptent sur nous, vis-à-vis de mon bien-être aussi. De la force. J'ai vu des êtres ultra courageux. Ça m'a touché de voir des enfants qui vivent ça. En fait, ils le vivent naturellement. En fait, c'est les adultes qui sont anxiogènes, c'est les parents qui trinquent, c'est les parents qui sont en grande détresse parce que eux, ils ont leur vision d'adulte sur la maladie ou le handicap. Mais quand un enfant est né comme ça, pour lui, c'est son quotidien, c'est normal. Et donc, ils ont une force absolue. Donc, ça m'a relativisé moi-même au quotidien et ça m'a inspiré de voir tous ces enfants-là avec la banane, malgré leur combat quotidien. C'est beau à voir. Si je le fais pour moi parce que ça m'apporte énormément humainement, mais aussi, je sais que ça peut changer les choses et concrètement, je l'ai vu et je le vois encore et du coup, ça motive encore plus pour continuer à m'engager. Ça donne un sens, bien sûr, quand on se lève le matin pour un projet qui est clairement identifié. Et moi, en l'occurrence, c'est rendre des enfants heureux et en tout cas essayer de les faire oublier leur quotidien. Ça transcende même. Quand on se lève, on est en ordre de marche dans un combat qui est génial. Qui dit engagement dit risque de découvrir des choses différentes de ce qu'on pouvait connaître avant ou de ce qu'on pensait connaître, tout simplement. Au départ, quand moi je m'étais engagée à l'association d'ici ou d'ailleurs, j'y allais au départ pour donner des cours de français et rentrer chez moi le soir. C'était mon but, voilà. Sauf que forcément, on fait des rencontres, on s'attache, ça finit pas forcément toujours bien. Il y a des personnes qu'on ne revoit pas, qu'on ne peut pas revoir, qui sont expulsées ou autres. Et c'est très dur. Quand on va voir quelqu'un dans une association et qu'on découvre qu'elle a eu une opération et qu'elle ne pourra jamais remarcher, eh bien oui, même malgré que moi, j'ai vécu cette situation et je vis le fait de ne pas marcher au quotidien, je peux vous dire que ça fait... Que c'est difficile, oui. Porter un costume, c'est simple quand ça va bien. Mais il y a aussi des moments où on est face à des enfants où ça ne va pas du tout.
Et donc c'est là où il faut aller. C'est clairement le courage, il est là-dessus. Donc j'ai toujours dit à mes bénévoles que s'il y a des enfants qui méritent qu'on leur donne du temps et qu'on aille les divertir, c'est ceux qui sont en fin de vie pour les accompagner au mieux jusqu'à la fin de leur vie. Ouais. Moi, je parlais d'une personne, depuis un demandeur d'asile afghan, depuis plus d'1 an et demi, presque 2 ans, face au refus de l'État de donner cet asile. Et ben, on s'est retrouvé vraiment en grosse difficulté. Effectivement, quand on le voit arriver, et puis on pleure tous ensemble parce que on se rend compte, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Tu ne peux pas revenir dans ton pays, tu vas te faire tuer. Quand on est face à ce public, c'est difficile de ne pas s'attacher, tout simplement. Donc j'essayais égoïstement d'être le moins possible en contact, justement parce que j'ai tendance à beaucoup m'attacher, sauf que il y en a, on est du même âge, on a des centres d'intérêt communs, on passe des super bons moments, donc c'est impossible de ne pas s'attacher, quoi. C'est impossible, mais on fait avec. Où est-ce qu'on met la distance? Certains la mettent vraiment très très loin, je vais juste leur serrer la main et puis je vais leur parler vraiment de manière lointaine. On met chacun notre limite. J'ai jamais eu à avoir à m'engager émotionnellement directement auprès des personnes. Du fait que j'ai eu des engagements qui n'étaient pas dans la prise en charge de l'autre et dans l'aide directe apportée aux personnes. C'est ma voie d'engagement, en tout cas, c'est celle dans laquelle je me retrouve le plus et celle aussi qui m'épargne. Au début, on tâtonne, puis on se rend compte que là, non, ça nous affecte trop, donc on va mettre un peu plus de distance avec ce public. Après, on a des personnes qui sont venues aussi nous voir pour nous expliquer un peu comment ça fonctionne. On a un psychologue du CMP, donc du Centre médico-psychologique de Rennes, qui est venu nous expliquer un peu comment ces personnes arrivent en France et quels traumatismes elles ont. Donc notamment sur le symptôme post-traumatique. Alors c'est déjà arrivé, ouais, effectivement, qu'on a eu des décès, c'est arrivé. Donc après, il y a une psychologue qui est là justement, qui est bénévole également, qui a son cabinet, qui est là pour briefer les personnes avant d'aller voir les enfants et surtout après quand il faut débriefer. On a des formations, une formation qui nous permet quand même de prendre de la distance. De toute façon, une fois qu'on est lancé, on peut pas s'arrêter, on peut pas dire maintenant qu'on savait pas. On a vu la réalité des choses, on peut pas maintenant décider de fermer les yeux et de tout oublier, c'est pas possible. Et puis c'est trop bien pour arrêter de toute façon. Je vais prendre un récent, je vais prendre lundi dernier par exemple, où un enfant avait extrêmement peur de l'IRM, donc 3 ans et demi, donc il ne faut pas bouger pendant 20 minutes à 25 minutes dans un IRM. Pour les adultes, c'est déjà très dur. C'est un enfant qui malheureusement fait régulièrement des IRM et il en a une peur bleue absolue. C'est une énorme crise d'angoisse avant d'y aller. Et c'est vrai qu'en Batman, je suis allé du coup avec lui dans l'IRM. On est resté 25 minutes comme ça, alors un peu en symbiose comme ça tous les deux à travers cette épreuve-là. Et donc le voir s'endormir très rapidement, ça a été touchant. Et puis le personnel hospitalier, les parents étaient extrêmement surpris du fait qu'ils s'endorment très vite et qu'au final c'était la période qui a été la plus simple dans cette visite à l'hôpital. À mes tout débuts de l'association, on avait organisé une soirée dans un bar à Rennes. On a senti un peu la gêne des clients et on s'est dit oh là là, ça va mal se passer. Moi, ça m'a fait peur au début. Je me suis dit, bon, ils vont être rejetés, on va nous demander de sortir et tout ça. Et en fait, pas du tout. On s'est installé dans un coin. Les gars se sont mis à parler, à rigoler, à chanter, à danser. Et puis, les personnes du bar qui ne connaissaient pas l'association sont venues parler avec nous pour savoir qui on était, qu'est-ce qu'on faisait là. Et ça a été une soirée, mais géniale. Au début, ils arrivent, ils sont complètement renfermés, ils ne parlent pas un mot de français. Ils sont perdus. Et puis à la fin de l'année, par exemple, l'année dernière, quand on a fini par des ateliers cuisine, on s'est rendu compte que tout le monde parlait effectivement, tout le monde se débrouillait bien à parler français. Même certains qui parlaient vraiment, qui avaient vraiment un gros blocage là-dessus, puissent en fait communiquer avec nous au-delà des gestes, mais avec vraiment des mots, quelques phrases. C'est quelque chose de génial. Moi, un jeune, je lui dirais, vas-y, fonce sur ce chemin-là, tu verras, il se passera des choses exceptionnelles. Tu vas juste apprendre tout simplement sans t'en rendre compte, mais en prenant plaisir. Et tu vas t'amuser, tu vas t'éclater. Moi, ça me porte que du bonheur tous les jours, tout simplement. Ça permet quand même d'avoir un petit supplément d'âme qui nous permet de nous trouver et de nous retrouver dans les valeurs qui nous fondent. Moi, je veux apporter ma pierre à l'édifice, puisque j'estime que la vie doit être vécue sans regret. Si à un moment tu as marre de subir, marre ou du moins d'être désintéressé, investis-toi, engage-toi et deviens acteur de ce changement en fait. Et tu pourras te plaindre parce qu'en plus tu t'investis, alors c'est tout bénef. Et voilà, c'est tout. Faut se lancer, faut pas réfléchir, faut y aller. Au bout d'un moment, faut y aller.